Bienvenue sur le podcast du site maghreb-émergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une initiative assez audacieuse d'Air Algérie. La compagnie semble vouloir s'attaquer au ciel africain, mais d'une manière différente. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir une experte du secteur aérien. Bonjour. Oui, c'est un sujet passionnant. La connectivité en Afrique, c'est un peu le serpent de mer depuis des années. Oh oui. Bien sûr, pendant longtemps, pour aller d'un pays à un autre sur le continent, il fallait faire un détour, souvent par l'Europe. Alors une initiative comme celle-ci, forcément, ça interpelle. Ça pourrait vraiment changer la donne. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Tout commence avec une nouvelle linéaire, Alger-N'Djamena. On parle d'une offre de lancement assez spectaculaire. En quoi consiste-t-elle exactement ? En fait, pour marquer le coup, ils ont décidé de casser les prix. On parle d'un billet qui commence à 63 000 dinars algériens si on part d'Alger. D'accord. Et dans l'autre sens, au départ de N'Djamena, c'est à partir de 259 900 francs CFA. Pour Air Algérie, sur une nouvelle ligne africaine, c'est du jamais vu. Ces chiffres sont parlants, mais pour qu'on se fasse une meilleure idée, ça représente quoi par rapport à avant ? Avant cette ligne directe, j'imagine qu'il fallait passer par une escale, non ? Exactement. Et c'est là que tout se joue. Un trajet similaire avant, c'était facilement le double du prix. Et surtout, ça pouvait prendre une journée entière de voyage, avec une escale à Paris ou Istanbul. Ah oui, quand même. Paradigme. La compagnie insiste aussi sur la qualité de service et le confort. Est-ce que c'est un argument marketing pour le lancement ou une promesse qu'ils peuvent vraiment tenir sur la durée avec des prix pareils ? C'est tout le défi, en fait. Pour l'instant, c'est une déclaration d'intention. Le vrai test sera de maintenir ce double standard, des prix bas et un service de qualité. C'est ce qui fidélisera la clientèle. On sent bien que cette ligne n'est pas une initiative isolée. Ça fait partie d'un plan plus large, j'imagine. Absolument. Ce n'est pas juste une décision commerciale sortie de nulle part. Ça découle d'une directive présidentielle qui a été annoncée lors de l'exposition commerciale intra-africaine. Donc, il y a une vraie volonté politique derrière. Oui, l'objectif affiché est clair. Il s'agit de faciliter les échanges commerciaux et humains. Concrètement, ça veut dire quoi, faciliter les échanges ? Qu'un homme d'affaires peut faire l'aller-retour dans la journée ? C'était impensable avant. C'est exactement ça. On rend possible des choses qui étaient découragées par la logistique et le coût. Des rencontres professionnelles, des échanges culturels, des visites familiales. C'est un peu comme si on construisait une autoroute là où il n'y avait que des pistes. D'accord, donc on a cet axe Alger-N'Djamena. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelles sont les autres destinations ? La vision est clairement panafricaine. Air Algérie a aussi lancé une liaison N'Djamena-Douala, au Cameroun. Intéressant. Ça commence à tisser une toile en Afrique centrale. Et l'autre grande nouvelle, c'est la reprise des vols vers Johannesburg. Johannesburg, en Afrique du Sud. Oui, à partir de début 2026. C'était une ligne très attendue. Alors là, si on relie les points, N'Djamena, Douala, Johannesburg, on a l'impression qu'il dessine un triangle stratégique sur le continent. Est-ce qu'on assiste à une tentative de faire d'Alger un nouveau hub africain pour concurrencer les grands comme Addis Abeba ou Casablanca ? C'est une très bonne lecture, oui. L'ambition, c'est bien de positionner Alger, pas seulement comme une porte d'entrée vers l'Europe, mais comme une plaque tournante pour les flux à l'intérieur de l'Afrique. D'accord. Il s'agit de capter ce trafic qui, aujourd'hui, est obligé de sortir du continent pour y revenir. C'est tout à fait ça. Donc, pour résumer, des tarifs très attractifs, de nouvelles lignes directes qui créent un maillage et une volonté politique forte. On a bien le portrait d'une compagnie qui change de dimension pour devenir un acteur majeur des connexions intra-africaines. Exactement. Le pari est lancé. Maintenant, la grande question qui va se poser sera de mesurer l'impact réel de cette connectivité accrue sur le volume et la nature des échanges économiques et culturels entre ces pays à moyen terme. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebémergent.com.